Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Terre d'amour numéro 4.4. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de la nécessité de demander pardon à l'autre avant de pouvoir commencer à se mettre autour de la table du dialogue. Aujourd'hui, je voudrais même préciser que préalablement à ce pardon à l'autre, il convient aussi de se demander à soi-même pardon. Pourquoi? Eh bien pour les mêmes raisons que celles qui ont prévalu pour demander pardon aux autres, à savoir, je suis moi-même le produit d'un chemin de mon ignorance vers la connaissance et de mon inconscience vers la conscience. Et donc, si je peux être tenu pour responsable des choix que j'ai pu faire, j'étais donc 100% responsable des choix que j'ai pu faire au moment où j'ai décidé, en fonction de ma position de conscience, de ma position de connaissance et de l'autonomie dont je disposais à l'époque. 100% responsable. Mais en aucun cas coupable de quoi que ce soit. Je ne peux pas, en effet, moi-même, être tenu pour coupable du degré de conscience que je pouvais avoir, du degré de connaissance que je pouvais avoir. Comment, en effet, avoir la conscience de mon inconscience? Vous voyez bien que là-dessus, je ne suis coupable de rien du tout. Je suis responsable des choix que j'ai pu faire, à 100% responsable, mais en aucun cas coupable d'eux. Donc, je peux m'adresser aussi à moi-même ce pardon indispensable pour pouvoir avancer. Par rapport à ma précédente vidéo aussi, où je présentais mon pardon aux jeunes qui étaient passés dans les établissements où j'exerçais comme chef d'établissement, dans les commentaires, j'ai aussi reçu le fait que c'était les parents qui étaient responsables de leurs enfants avant même l'école ou avant même le collège. Oui, en effet, les parents sont responsables de l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Mais les écoles primaires, comme les collèges, pour les enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui leur ont donné des informations, qui leur ont donné une éducation à ces valeurs-là, eh bien, l'école primaire comme le collège doivent prendre en charge l'éducation de ces enfants-là. C'est ma position personnelle depuis des années. Pour les enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui leur ont donné les informations. Donc l'école, le collège, a une grande part de responsabilité auprès de ces jeunes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents. Pourquoi? Eh bien parce que la première mission confiée à l'école au collège, au-delà de la transmission des connaissances, la première mission de l'école primaire comme du collège, c'est de faire vivre les valeurs de la République. Et à ce titre-là, notamment auprès des élèves, auprès des enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents à la maison pour recevoir une éducation. Ainsi donc, le pardon envers soi-même comme envers les autres est la première démarche avant même de se mettre à la table du dialogue. Pourquoi? Parce que c'est avec cette démarche de pardon envers soi-même et envers les autres que l'on va pouvoir nous-mêmes nous défaire de notre éducation, nous défaire du formatage que la culture nous a amené, nous défaire de tout ce qui nous a constitués préalablement, de toutes nos rancœurs, de tous nos traumatismes, de toutes nos pensées limitantes, de toutes nos croyances erronées. Afin de pouvoir se présenter à la table du dialogue en ayant abandonné ses certitudes et se mettre certes dans l'inconfort de ne pas savoir exactement ce qui va être produit autour de cette table du dialogue. Mais l'abandon de ces positions qui ont posé problème jusqu'à présent, qui ont provoqué toute cette violence, l'abandon de toutes ces positions immuables est indispensable pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau qui soit susceptible de donner de l'amour, de donner de la paix. Il s'agit de se présenter à la table du dialogue comme un nouveau-né.
vierge de toute influence, de tout formatage, ouvert à toutes les possibilités. Se présenter comme un nouveau-né, c'est mettre toutes les chances pour que tous les participants à ce dialogue puissent trouver des points communs. Et le premier point commun à toutes les personnes qui participeraient à ce dialogue, le seul point commun, c'est l'amour. L'amour est universel, appartient à tous les êtres humains, à tous les 8,5 milliards d'êtres humains sur Terre. L'amour est une valeur universelle qui appartient à toutes et à tous. Au-delà de toutes les religions, au-delà de toutes les opinions politiques, l'amour appartient à tout le monde. Et bâtir un dialogue autour de cette valeur universelle est essentiel. C'est ainsi que pourront émerger les concepts qui vont pouvoir ainsi trouver leur fondement de part et d'autre, puisque l'amour appartient à tout le monde. Cette vidéo sur le pardon se termine en ouvrant la perspective que chacune d'entre nous puisse s'interroger soi-même sur les motifs de pardon envers soi-même ou de pardon envers les autres qui peuvent être chacun, pour ce qui le concerne, présentés autour de cette table du dialogue qui cette table-là n'appartient à personne. Cela appartient à toute la population, individu après individu, pour commencer cette démarche vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi, cette démarche de pardon. Et je traiterai, lors de la prochaine vidéo, cette démarche de pardon qui doit être initiée par le plus haut responsable de l'État français. Avec toute ma bienveillance, je vous dis à bientôt.